Bonjour à tous, comme c'est merveilleux, merci Seigneur de nous avoir fait parvenir à ce 9e jour du Cénacle et je suis heureuse de vous accueillir dans cette 9e méditation personnelle sur mon Cénacle 2024. Alors, demain, c'est le grand jour de la Pentecôte et aujourd'hui, euh, nous sommes à ce 9e jour et le Seigneur met fortement à mon cœur ce point de méditation en restant toujours dans Acte 1 et en méditant chaque étape de cette période merveilleuse, de cette période intense, je dirais, intense, que les disciples ont vécue entre le jour du retour du Seigneur vers son trône et ce jour où ils allaient recevoir la promesse, ce feu qui allait changer le monde et qui a brûlé depuis cette époque jusqu'à ce jour où je suis en train de parler avec vous, qui a touché ma vie, qui l'a transformée, qui a touché vos vies, qui l'a transformée et qui continue de toucher, de transformer la vie de milliers dans le monde entier. Alléluia, c'est merveilleux. En ce 9e jour, en cette 9e méditation du Cénacle, je viens partager avec vous la puissance de l'unité, de l'union qui fait la force. L'unité, l'union, c'est dans cela que se trouve la force, c'est dans cela que se crée la force, c'est dans cela que s'accroît la force, et c'est dans cela que la force s'affermit. Je suis convaincue que il ne peut y avoir de force là où il y a de la division. D'ailleurs, notre Seigneur lui-même nous l'a dit. Il a dit, un royaume divisé ne peut pas tenir. Ça veut dire qu'un royaume divisé n'a plus de force. Ce qui ne peut pas tenir est une chose qui a perdu sa force. Cela signifie donc que c'est dans l'union que fait notre force. Et Jésus nous l'a dit encore d'une autre manière. Il a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que les gens me verront et ils sauront que je suis vivant. C'est-à-dire, tant que vous serez unis, je serai vivant. Mais si vous êtes divisés, c'est comme si je n'existe plus. C'est comme si véritablement euh, vous m'avez encore crucifié à la croix. Donc, l'union est quelque chose à laquelle Dieu tient. D'ailleurs, Dieu lui-même manifeste la puissance de cette union quand il se présente comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette glorieuse, merveilleuse unité qui fait la force de notre foi, qui fait la force du mystère du Dieu que nous adorons et qui nous a même créés à l'image de cette unité en faisant de nous des hommes faits de corps, d'âme et d'esprit. Alléluia. Et ici, en ce 9e jour de méditation, je vais prendre le premier point de Acte 2 qui nous dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Je vais juste prendre ce premier verset et nous terminerons la méditation. Voilà, nous allons vivre ce grand événement que nous connaissons tous, que nous avons lu plusieurs fois dans la Bible, le jour de la Pentecôte. La parole dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous réunis au même endroit. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand le jour de la Pentecôte arriva? On peut traduire cette phrase dans notre esprit par lorsque la promesse de Dieu s'accomplit. On peut encore traduire cette phrase en disant lorsque ce que tu demandes à Dieu était sur le point d'arriver. Cela veut dire que c'était le jour de l'accomplissement, c'était le jour de l'exaucement. La Bible nous dit que les disciples étaient tous réunis. Cela signifie qu'il y avait cette présence, la force, la puissance de cette union. J'ai l'habitude de dire dans mes rassemblements, dans mes temps de prière en ligne, un trône de grâce le jeudi en ligne avec Clé de David, que la Bible déclare que nous sommes des flammes de feu. Alors imaginez lorsque une flamme de feu vient rejoindre une autre flamme de feu et une autre flamme de feu et une autre flamme de feu, cela crée un feu qui ne peut être ni indifférent au ciel ni indifférent à la terre. C'est ce qui s'est passé. Ce grand feu qui a été manifesté le jour de la Pentecôte a été une addition de différentes flammes de feu qui étaient sur les disciples. Et c'est ce qui a fait la force de ce jour. Ce jour a impulsé la transformation du monde. Et c'est parce qu'il y avait à la base la force de cette unité. Alors aujourd'hui, pour terminer ma méditation, je voudrais dire à un frère, à une sœur, l'ennemi travaille à ce que son royaume soit uni. Regardez les païens, regardez les satanistes, regardez ceux qui sont dans des sectes ésotériques. Ils sont caractérisés par cette solidarité entre eux.
Au moment où nous voyons aujourd'hui les chrétiens se battre dans tous les sens, rien que pour une dénomination. Imaginez-vous une même famille où chacun se bat parce que l'un dit moi je m'appelle Marie-Hélène, j'ai le plus beau prénom. L'autre dit non, moi je m'appelle Marthe, j'ai le plus beau prénom. L'autre dit non, moi je m'appelle Jean, je porte le nom du disciple préféré de Jésus. L'autre dit non, moi je m'appelle Pierre, je porte le nom du disciple de celui qui tient les clés du paradis. Et puis ils se chamaillent alors qu'ils sont du même Père. Et pendant qu'ils sont distraits et divertis par ces disputes, par ces comparaisons, par ces batailles, je dirais, qui sont nourries simplement par l'orgueil humain, par la totale absence d'amour, pendant ce temps, le monde des ténèbres s'unit pour pouvoir dominer le monde et nous subissons ces choses. Aujourd'hui, je voudrais rappeler à tous mes frères chrétiens, peu importe que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois adventiste, que tu sois baptiste, que tu sois de non-dénomination, aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur chrétien que l'autre. Le meilleur chrétien est celui qui écoute la parole du Seigneur et qui l'applique dans sa vie. Le meilleur chrétien est celui qui aime son frère chrétien afin que le monde voie que Jésus-Christ est vivant. Le meilleur chrétien, c'est celui qui respecte la façon dont l'autre décide d'aller à Dieu en sachant que nous sommes tous des frères d'un même Père. Si Dieu a béni Isaac et Ismaël, pourquoi ne bénirait-il pas un catholique, un protestant? Pourquoi devons-nous tout le temps chercher celui qui est païen, celui qui est mauvais, celui qui n'a pas dit ou fait? Nous sommes tous pécheurs et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et une chose nous réunit, la Bible, la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, rappelons-nous que c'est dans cette union que le feu de Dieu pourra embraser le monde, que le monde verra que Jésus-Christ est vivant, qu'un peuple prêt pour son retour sera prêt, disposé, afin que nous puissions véritablement voir et vivre cette gloire que le Seigneur nous a promis et qu'il ne manque pas de nous faire vivre chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse et que cette vidéo puisse être partagée à tous ceux qui sont encore dans ces batailles humaines vraiment puériles, alors que nous avons besoin de nous unir pour faire connaître au monde massivement ce feu d'amour, ce feu de force qui est en nous les chrétiens, afin que le monde connaisse et aime Jésus-Christ et soit transformé. Soyez bénis et à demain pour la grande fête de Pentecôte.